Sommes-nous à la Troisième Guerre mondiale? Iran, Israël, le déclencheur. L'opposition entre l'Iran et Israël ne date pas d'hier. Depuis plus de 40 ans, les deux pays s'affrontent à distance, à travers des guerres par procuration, des cyberattaques, des assassinats ciblés. Mais aujourd'hui, la ligne rouge semble avoir été franchie. Le 13 juin 2025, un haut commandant iranien est éliminé à Damas dans une frappe chirurgicale attribuée à Israël. Ce n'est pas une première, mais cette fois, la réaction de Téhéran est immédiate, brutale, publique. L'Iran promet une riposte directe, plus aucune ambiguïté. Il n'est plus question de frapper via des groupes armés alliés. Dans la foulée, Israël place ses troupes du nord en alerte maximale. Le Hezbollah, fort de plus de 100 000 roquettes, menace d'ouvrir un nouveau front depuis le Liban. Des convois militaires circulent vers le plateau du Golan. Les préparatifs de guerre sont visibles, assumés, et de part et d'autre, les discours se durcissent. En Iran, les gardiens de la révolution déclarent que toute attaque israélienne contre ses intérêts aura une réponse régionale coordonnée. Traduction: Gaza, la Syrie, le Liban, l'Irak, tous peuvent devenir des champs de bataille. De son côté, Israël affirme qu'il frappera non seulement l'Iran, mais toute force alliée impliquée dans une attaque. Cela signifie que le Liban tout entier pourrait être ciblé si le Hezbollah entre en action. Les civils, les infrastructures, les villes, rien ne serait épargné dans une guerre totale. Dans les coulisses, les États-Unis tentent de calmer le jeu, mais leur soutien militaire à Israël reste ferme. En cas de conflit majeur, Washington ne resterait pas neutre. En réponse, la Russie et la Chine, bien que prudentes, voient en cette tension une opportunité stratégique. Moscou a déjà renforcé sa présence navale en Méditerranée. Pékin, discret mais actif, augmente ses livraisons de matériel à Téhéran sous couvert d'accords commerciaux. Et c'est là que le risque d'un conflit mondial prend forme. Car si Israël frappe directement une installation nucléaire iranienne, si l'Iran riposte avec des missiles balistiques, si le Hezbollah entre dans la danse, et si les États-Unis interviennent militairement, alors ce ne sera plus un conflit régional, ce sera un engrenage, un effet domino incontrôlable, les prix du pétrole s'envoleraient, les bourses s'effondreraient, le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial, serait bloqué. L'Europe serait impactée économiquement dès les premières 48 heures. L'Asie entrerait dans la tempête peu après. Et les tensions en mer de Chine entre Taïwan et Pékin pourraient se raviver dans le chaos général. Le pire scénario est donc possible. Il ne tient plus qu'à une décision, une erreur, un missile mal identifié, un général trop zélé, et l'histoire s'emballe. Certains experts parlent déjà d'une guerre en préparation, masquée par le langage diplomatique. Des analystes militaires évoquent des mouvements anormaux d'unités spéciales israéliennes. En Iran, des simulations d'attaques sont menées sur des bases américaines en Irak. Tout cela n'est pas normal, et ce n'est plus de la dissuasion, ce n'est pas une crise passagère. C'est un cercle vicieux qui se referme, et la question n'est plus « y aura-t-il un affrontement ?» mais « quand et à quelle échelle ?»